Tribunal de Versailles, lundi 24 novembre. Une femme arrive le visage caché sous son écharpe pour échapper aux appareils photo et aux caméras des journalistes. Laurence, une banale mère de famille de 49 ans, est à l'origine d'une des plus grandes escroqueries de ces dernières années. Entre 2005 et 2008, elle a agi en toute impunité, entraînant dans son sillage 18 autres personnes, dont sa fille, son gendre, et Pascal, son ancien compagnon. Malade, il ne s'est pas présenté à l'audience. L'affaire commence en 2005, à 40 km de Paris, au Mureau. Une ville surnommée Ariane City. C'est sur ce site que sont fabriqués des éléments de la fusée Ariane, dont les réservoirs produits par la société GIE Cryospace. Laurence y était assistante au service achat depuis 2003. Elle commandait aux fournisseurs les pièces nécessaires à la fabrication de ces réservoirs. À l'époque, son supérieur, Pierre Ribes, la considérait comme une employée modèle. Elle était extrêmement bien notée, très appréciée, ponctuelle, efficace, précise. Et un certain nombre d'affaires, d'ailleurs, étaient traitées sans ma présence. À l'époque, Laurence gagne 1 900 € par mois. Elle vit depuis 5 ans avec Pascal, un ouvrier chaudronnier intérimaire. Le couple vit dans un petit HLM près des Mureaux. Ils sont très amoureux l'un de l'autre et rien ne laisse penser qu'ils vont se lancer dans une vaste arnaque. Cela débute en 2005 par une petite combine dans un magasin de photos de Conflans-Sainte-Honorine. Laurence a pour habitude d'y faire développer des photos professionnelles de Cryospace. Un jour, Pascal va chercher des clichés à sa place et flash sur un appareil photo qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. Le magasin propose alors au couple un petit arrangement entre amis, comme nous le raconte Laurence. Je faisais développer des photos et puis Pascal, comme il ne travaillait pas souvent l'après-midi, il allait chercher mes développements. Et puis un jour, il voulait un appareil photo. J'ai dit non, moi je peux pas, c'est pas possible et tout. Et ils nous ont proposé de passer ça sur des développements photo. On a accepté. Après, ça a pris de l'ampleur parce que Pascal en a parlé à droite, à gauche. Et j'ai pas pu faire arrêter cette machine. J'ai pas pu, j'ai pas su, j'ai pas... C'est le début de l'engrenage. Le couple réalise qu'ils peuvent facilement arrondir leur fin de mois. Ils commandent des dizaines de télés, des ordinateurs, des machines à laver, qu'ils revendent ensuite à prix cassé à des amis ou des relations. Les factures, elles, sont encore et toujours payées par Cryospace grâce à une petite astuce. C'était facturé, donc sous quel libellé auprès de Cryospace? La fausse facturation, je mettais n'importe quel article, soit des radios, parce qu'on faisait des tirs radio sur le programme Ariane 5, matières premières, aux pièces, aux films photos. Dans la société Cryospace, ces factures passent comme une lettre à la poste. Aucun contrôle n'est effectué, car Laurence est considérée comme une employée au-dessus de tout soupçon. C'est alors à Saint-Pierre-la-Garenne, un village de l'Eure, que la petite combine devient une énorme arnaque. Pascal y fonde 2 sociétés. Officiellement, ces entreprises font de la maintenance aéronautique et fabriquent des pièces mécaniques pour l'aviation. Mais les machines-outils ne tournent quasiment jamais. Car en réalité, ces entreprises servent à faire pour plus de 6 millions € de fausses factures, payées rubis sur l'ongle par Cryospace. Car Laurence signe à la fois les bons de commande et les bons de livraison. Pascal va alors prendre goût à la vie de Pacha. C'était quelqu'un qui était très bien payé pour ouvrir les volets et fermer les volets. Non, il travaillait jamais. Il buvait beaucoup. Et tous les après-midi, il faisait la sieste. Je l'ai jamais vu me prendre un marteau ou un tournevis. L'argent coule à flot. Laurence et Pascal mangent tous les soirs au restaurant. Le couple a pris ses habitudes dans cet établissement chic, dans l'Eure, et sympathisé avec les patrons, Annick et Philippe. Au cours d'un repas, Pascal évoque sa passion dévorante pour les automobiles de luxe. On parlait de voitures et oui, mon rêve, c'est une Ferrari. Je dis tiens, j'ai un copain, qu'en vend une, qui a un garage à Évreux, qu'en vend une.
Et puis, mon copain est arrivé avec la Ferrari. Ça a duré 5 minutes. C'était vendu. Laurence et Pascal s'offrent toutes sortes de voitures de prestige. 7 BMW, une Jaguar ou encore une Audi R8. Ils achètent aussi un quad de grand luxe à 40 000 €. Pour les week-ends, le couple achète 4 mobil-homes. De quoi loger toute la famille dans ce camping près de Deauville en Normandie. Mais leur plus grand projet, c'est une nouvelle maison qu'ils vont faire construire à Saint-Pierre-Garenne dans l'Eure. Une demeure de 400 mètres carrés avec 7 chambres et une piscine intérieure d'une valeur d'1,5 million d'euros. Mais le couple en veut toujours plus. Il décide de monter un vrai réseau avec la complicité notamment d'un chef d'entreprise, Bruno Faoro, qui vend des machines-outils. Sa société ne va pas bien. Il va lui aussi multiplier les fausses factures et blanchir cet argent détourné en Suisse et en Afrique. Un rôle central qu'il ne conteste pas, selon son avocat. C'est clairement une situation professionnelle difficile, la perte de son plus gros contrat d'agent commercial, et puis après l'incapacité à dire non à une situation dans laquelle on lui propose de gagner de l'argent de manière un petit peu facile. Selon l'avocat de Laurence, Bruno Faoro va donner une autre dimension à cette arnaque. Faoro a été un facilitateur, a été celui avec qui on va changer d'échelle et de niveau. Lui a compris en fait que c'était un peu la poule aux œufs d'or, quoi, en fait, madame. On peut le dire comme ça. Car Bruno Faoro joue les intermédiaires et fait entrer d'autres petits patrons dans la combine. Chaque entreprise complice devait reverser au couple 80% des gains frauduleux et garder une commission de 20%. Ce petit patron a bénéficié de la combine durant 8 mois. J'ai fait des factures pour 360 000 €. De mémoire, hein, j'arrondis. Hein. Et le gain de l'entreprise a été de 60 000 €. C'était une bonne opportunité voilà, pour sauver l'entreprise, pour faire du chiffre, pour faire de la trésorerie. Sur ce coup, le couple a donc empoché 300 000 €. Laurence et Pascal brassent des millions et mènent une vie sans limite. Laurence était-elle seulement motivée par l'appât du gain? Selon les amis du couple, elle était surtout prête à satisfaire les moindres désirs de Pascal. Elle était amoureuse et elle a dû s'entraîner dans un truc. Et puis après, c'était le cercle infernal, en fin de compte. Elle ne pouvait plus rien faire, c'était parti pour lui faire plaisir. Au fil des ans, l'alcool va devenir le vrai poison du couple. Les disputes en public se multiplient et se finissent parfois par des bagarres. Les amis et collègues de Laurence remarquent des traces suspectes sur son visage et soupçonnent Pascal de la battre. Je buvais beaucoup pour... puis au moins, ça me laisse... J'avais moins peur d'encaisser les coups. Parce que comme vous êtes euphorique ou les coups, vous les sentez plus. Vous savez, quand vous vous retrouvez en peignoir, vous sortez de la douche et qu'il vous saute dessus, qu'il vous tabasse et après il vous enlève le peignoir, il vous fout dehors et vous passez 3 heures comme ça à la porte, caché dans un buisson en attendant qu'il ouvre. Il pouvait être un agneau comme il pouvait être un lion. Il y avait du chantage entre eux, en fin de compte, après, à la fin. C'est-à-dire ? Bah, si tu me quittes, je dis tout, et puis vice-versa. Voilà. À mon avis, c'est pour ça que ça partait en couille. Malgré cette relation qui se dégrade, le couple continue son manège frauduleux. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Cryospace connaîtrait des problèmes de trésorerie. En septembre 2008, les responsables de la société effectuent des contrôles au service achat. Et ils découvrent alors une perte abyssale de 13 millions d'euros. Pierre Ribes, le supérieur de Laurence, lui demande alors des explications. Quand j'ai démasqué la chose, elle a immédiatement avoué, mais la contrepartie, c'est qu'elle m'a immédiatement supplié de ne rien dire. Ce qui n'était absolument pas possible, bien entendu. La seule chose que je pouvais lui proposer, c'était qu'elle aille se dénoncer elle-même auprès de la hiérarchie, chose qu'elle n'a jamais voulu faire. Et quand elle a compris qu'il n'y avait aucun moyen de me convaincre,
elle a eu un revirement d'attitude immédiat qui a duré une demi-seconde. Elle a pris ses clés, elle a dit « j'ai compris » et elle est partie de Cryospace et je ne l'ai plus jamais revue. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre autant d'années pour découvrir ces milliers de fausses factures? Si vous prenez 13,5 millions d'euros sur 5 ans, ramené à un budget de 50 millions d'euros par an, vous arrivez à un flux de malversation qui est inférieur à 2,5 ou 3%. C'est-à-dire dans le bruit de fond. C'est des sommes qui sont considérables, mais qui, compte tenu des flux financiers du GIE, représentent relativement peu. Un mois plus tard, Laurence et Pascal sont arrêtés et placés en garde à vue à la police judiciaire de Versailles. L'argent de leur compte est saisi. Les enquêteurs découvrent qu'ils sont propriétaires de 2 maisons et de 2 appartements. Le couple assure avoir dépensé tout le reste du magot. Pour l'avocat de Laurence, elle n'attendait qu'une chose, sortir de cet engrenage. Son arrestation a été un soulagement. Ça ne pouvait pas continuer, elle était en souffrance et elle souhaitait vraiment que cette spirale infernale s'arrête. Mais pour Laurence, le plus dur aujourd'hui est d'être jugée en compagnie de Céline, sa propre fille. La jeune femme est accusée d'avoir profité sciemment de l'argent détourné par sa mère. À l'époque, Céline avait 18 ans. Elle était standardiste dans l'entreprise de Pascal et sa mère lui a versé 46 000 euros sur un compte bancaire et lui a acheté un appartement. Elle l'a ensuite couverte de cadeaux. Bizarrement, Céline ne s'est jamais interrogée sur l'origine de cet argent. Une voiture à mon anniversaire, des voyages dont je faisais partie, d'un compte, oui, effectivement, où j'avais de l'argent dessus. Je ne me suis jamais posé la question, quand j'ai reçu une voiture pour mon anniversaire, comment maman l'a payée, non. Pour l'avocat de Céline, Laurence s'est servie de sa fille pour dissimuler une partie de l'argent détourné. Céline vivait un peu sous la domination de sa mère à l'époque, vous pensez? C'est effectivement comme ça qu'elle le ressent aujourd'hui. En essayant de faire une analyse sur les situations de l'époque, elle considère effectivement avoir été sous l'influence totale de sa mère. Les faits démontrent qu'effectivement elle a été manipulée et qu'elle va devoir s'en expliquer aujourd'hui. Donc elle a malheureusement à supporter sur ses épaules le poids d'agissements commis par sa mère. À l'heure du procès, Laurence dit regretter d'avoir offert ses cadeaux empoisonnés à sa fille. Oui, c'est vrai qu'elle en a profité, mais sans savoir d'où venait. Quand elle voyait Pascal dans ses belles voitures, effectivement, elle y croyait. Elle se préoccupait, c'était de ses études. Parce qu'à l'époque, elle était en BTS. Je l'ai emmenée avec moi dans cette galère. Je suis la seule coupable. Céline est innocente. Comment je vais le faire valoir le jour J? Je sais pas. Vous voyez, si je pourrais dire au président, je vais prendre un flingue. Vous voulez me croire, vous voulez pas me croire? Je donne ma vie pour la sauver. Ben, je le ferai. J'ai pas le droit d'avoir emmené ma fille sur un banc des accusés. Céline, pour l'instant, refuse tout contact avec sa mère. Ayant été extrêmement choquée par ce qui s'est passé, elle considère que depuis l'âge de 18 ans, sa vie a été mise entre parenthèses. Et effectivement, elle a un ressenti important pour le moment. L'audience peut-être changera les choses. C'est pourquoi cette confrontation physique entre les deux personnes est importante. Les 2 femmes se sont retrouvées au tribunal, mais ne se sont toujours pas adressé la parole. Le procureur a requis 5 mois de prison avec sursis contre Céline, 7 ans de prison contre Laurence et 5 ans contre Pascal. Le couple vit maintenant séparé, chacun de son côté.